Ces femmes qui vivent leur rêve, épisode numéro 3. Aujourd'hui est une émission très spéciale. Nous recevons Makeda Pécastin directement de Paris, en passage ici au Québec. Et Makeda est la leader du groupe Horizon Louange. Je vous encourage à découvrir cet artiste extraordinaire. Vous pouvez voir plein de vidéos de ses concerts, de sa musique sur YouTube. Il y a plein de vidéos. Vous faites Horizon Louange et vous allez trouver sa musique. Aujourd'hui, on est très heureux de te recevoir. Bienvenue, Makeda. Bienvenue au Québec. Bienvenue parmi nous. C'est une joie de te recevoir. Et nous sommes dans cette série sur ces femmes qui vivent leur rêve. Et Makeda fait partie de ces femmes extraordinaires qui osent dépasser le statu quo de l'ordinaire et entrer dans l'extraordinaire. Et elle vit ses rêves. Elle a fait des études en journalisme. Elle chante, elle compose, elle voyage. Elle a fait des études en Australie. Et aujourd'hui, elle va nous inspirer par son histoire et par ses leçons de vie. Alors, Makeda, bienvenue sur Exponentiel. Et j'ai plein de questions à te poser. La première question que j'aimerais te poser, Makeda, c'est qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu as fait toutes ces réalisations, tu as voyagé dans le monde, tu as fait plein de choses, de la musique et tout ça. Mais à la base, comment tu as été activée à entrer et à vivre ta destinée? Je pense que c'est lié en grande partie, tu sais, à l'éducation aussi. C'est pas du tout pour faire genre un hommage à mes parents. On peut, hein? Mais on peut. franchement, c'est la base de tout ça, en fait. C'est que j'ai eu la chance et le privilège d'avoir des parents qui m'ont toujours encouragée, qui m'ont toujours laissé rêver, qui m'ont même poussé plus loin que ce que je pensais faire, qui ont anticipé même certains rêves et certaines demandes. Et honnêtement, ça a été le point de départ de tout, si je remonte le plus loin que je peux, ouais. C'est vrai que je connais un peu ta famille, tout ça. Vous avez une superbe relation. D'ailleurs, je pense que ton père a beaucoup contribué au niveau de lui-même et de tout ce qu'il connaît, au niveau d'Horizon Louange et tout ça. Donc, tu as eu le privilège d'avoir une famille qui t'a propulsé et tout ça. Clairement, mais est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tout a été... Est-ce que tu as toujours été dans ce mode où il y a eu un moment dans ta vie où quelque chose a été déclenché qui t'a propulsé à aller plus loin? Je pense que c'est un peu mon caractère. Déjà toute petite en maternelle, j'aimais pas qu'on me dise de faire la sieste. Je faisais pas la sieste. Enfin, je me disais toujours ce que les autres peuvent pas faire, j'ai envie de le faire. Okay. Quand on me disait ça, c'est un truc pour les garçons, mais je me disais mais pourquoi ce serait pour les garçons et pourquoi moi je pourrais pas le faire? Donc je pense que j'ai toujours été un peu comme ça. Si on me disait ça, t'es pas capable de le faire ou tu peux pas le faire parce que t'es une fille, je me disais, si, tu vas voir, je vais le faire. Donc, tu ne laisses pas ce que les autres disent t'empêcher de le faire. Ouais, mais j'oserais même presque dire que ça te provoque même à le faire. Ça fait un peu l'effet inverse. C'est ça. Et puis après, je pense qu'il y a juste des moments de vie. Puis je suis quand même un être humain. Je peux être découragée clairement par ce que les gens peuvent dire. Ou bien sûr que tu peux être limitée à des moments de vie. Mais toujours l'envie d'aller plus loin et de se dire si quelqu'un a fait ça, je vois cette personne, alors je vais le faire. Et puis, j'ai toujours essayé de regarder les gens positifs aussi, je crois. Tu vois, de se laisser inspirer par des gens qui réussissent et dire « Ah, si elle a fait ça, s'il a fait ça, alors je vais me donner les moyens d'y arriver. » Et encore une fois, comme j'avais une famille bienveillante, par exemple, pour ce qui est de la louange, j'ai commencé très très tôt. On m'a laissé démarrer à servir dans la louange. J'avais peut-être 13 ans et demi, 14 ans. Donc c'était très jeune à l'époque en France de mettre une fille de 14 ans sur une estrade. C'était quand même risqué. Et puis quand j'ai eu 18 ans, mes parents m'ont dit « Il faut que tu ailles te former. Va à Hillsong en Australie. Wow. » Et c'est même pas moi qui ai demandé, tu vois. Ils m'ont dit... Donc après, il y a des rencontres, des choses qui provoquent. Et puis, dès que je me suis sentie limitée dans l'environnement où j'étais, j'essayais de trouver ce qui pouvait m'inspirer ou me pousser à aller plus loin. Je pense que c'est comme ça que je fonctionne. Je me dis, bon, là, je sens que je suis arrivée au bout. Où est-ce que
comment Mais je peux aller est-ce plus loin. que, parce que tu as fait des trucs quand même, tu es parti, Australie, c'est quand même l'autre bout de la Terre, aller étudier dans une autre langue et tout ça. Et tu fais plein de choses. En fait, Makeda Pécastin, moi, je te décrirais par non conventionnel. Tu n'es pas la fille conventionnelle. Et on dirait que tu es dans un monde parallèle. Mais en fait, c'est pour ça qu'on t'interviewe aujourd'hui. C'est pour ça qu'on veut encourager les femmes, les hommes et les femmes. Mais après avoir parlé avec plusieurs femmes, souvent, j'ai découvert que les femmes, souvent, ont des peurs qui les empêchent d'être elles-mêmes, de poursuivre leurs rêves et d'aller au fond de ce qui brûle dans leur cœur au lieu de prendre le chemin populaire. Et est-ce que toi, ça t'arrive d'avoir peur? Oui, bien sûr. Bien sûr que et ça qu'est-ce que m'arrive. tu fais? Est-ce que tu as peur? Et deux, quand tu as peur, tu fais quoi? Je pense que le problème de beaucoup de femmes, c'est, oui, en effet, de ne pas du tout se voir à travers les yeux de Dieu. On a tendance à se limiter à... On vit dans un monde hyper masculin. Moi, j'ai travaillé dans les médias, dans la politique, dans les églises. Tout est très masculin. Quand on est une femme, on est souvent préposé à certaines choses et on ne nous laisse même pas la possibilité d'accéder à d'autres. Et c'est hyper facile de juste se voir à travers le prisme de la société. C'est pas que l'Église, on vit dans une société clairement dominée par les hommes. Et du coup, ça a été un très 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 long chemin, mais j'ai vraiment essayé de commencer à me voir à travers les yeux de Dieu. Ça paraît hyper cliché, mais c'est vrai. Et même de lire des histoires dans la Bible de femmes, c'était il y a 3000 ans, quoi. C'était bien avant la société actuelle occidentale. Il y avait des femmes comme Déborah, leader politique, leader de louange en même temps. Et juste se laisser inspirer par des histoires comme ça, où si Dieu a permis ça dans la Bible, ça veut dire que c'est possible pour moi quand même au XXIe siècle. Et bien sûr que parfois j'ai peur... Dans des milieux hyper masculins, j'ai déjà été terrorisée, surtout professionnellement, je pense. Oui, parce que les gens doivent savoir que tu as été dans le journalisme et tout ça, ce qui est un milieu extrêmement masculin et difficile, presque à la limite cruel. Ouais, et macho, et en plus, j'étais jeune, enfin je le suis toujours, mais en tant que jeune femme dans certains milieux, en plus j'étais journaliste politique, donc c'est un double univers qui est hyper macho, très très masculin, et souvent, si je peux me permettre des paroles crues, on est considéré comme un objet sexuel ou comme une écervelée. Il faut toujours prouver qu'on n'est pas bête, qu'on peut réfléchir, prouver qu'on n'a pas besoin d'une promotion canapé pour y arriver. Et même si je sais que Dieu me back et qu'il m'ouvre des portes, il y a quand même parfois des peurs et des réticences où on se dit est-ce que mais ta réaction, là, quand tu as peur, là, parce que j'essaie de communiquer ça parfois aux gens, les gens pensent que la peur, c'est le signe qu'il faut arrêter. La peur est juste un avertissement qu'il y a un danger potentiel, mais ça ne veut pas dire que ça va arriver. Mais toi, quand tu as cette émotion de la peur, c'est quoi ton réflexe? Est-ce que c'est de te replier ou d'attaquer? Non, c'est d'attaquer. Donc, je pense que je vais être plutôt en mode, je veux vraiment prendre le dessus sur la peur et dire, OK, déjà, je vais jamais montrer que j'ai peur dans ces situations-là. Je vais plutôt montrer un excès d'assurance que j'ai pas vraiment. Et puis essayer de focaliser sur mes forces, en fait. Qu'est-ce que je sais faire? Comment Dieu me voit? Et puis je pense qu'il y a aussi une histoire de est-ce qu'on est vraiment à sa place? Parce que quand on est vraiment à sa place, moi quand je sais, c'est pour ça maintenant je fais que des trucs comme ça. Je sais que Dieu m'a mis à cet endroit-là et que je suis censée faire ça. Du coup, même si j'ai peur, je me dis, OK, aujourd'hui c'était une journée pourrie, j'étais terrorisée. Maintenant j'ai compris le truc, je sais à qui je m'adresse, je sais où je suis, ce que je dois faire. Et le lendemain, c'est juste un autre jour, je vais attaquer les choses différemment. Mais non, je pense que ça me pousse encore plus. Il y a des hommes, des femmes qui nous regardent en ce moment, particulièrement aux femmes qui nous regardent en ce moment, qui en ce moment ont un rêve de démarrer une entreprise, d'aller à l'université, d'aller au-delà d'un travail peut-être normal, entre guillemets, mais de faire quelque chose d'un peu plus audacieux ou marginal, ou qui veulent faire un album, écrire un livre, peu importe. À ces femmes et hommes qui nous regardent en ce moment et qui, en ce moment, ils veulent le faire, mais sont bloqués par la peur, par les mensonges peut-être, ou par bombardement de pensées terrorisantes. Qu'est-ce que tu leur dirais là pour les débloquer, les relâcher, les activer à aller de l'avant, à poursuivre leurs rêves?
Déjà, la première chose, c'est que je pense qu'il faut faire du tri dans son environnement, dans son entourage. Les gens toxiques, enfin, pardonne-moi l'expression, mais c'est pas la peine de s'en embarrasser. Moi, je pense que surtout quand on est dans une situation et un temps critique de notre vie comme ça, en train d'accomplir quelque chose, il vaut mieux s'entourer de gens qui croient en nous, qui vont nous encourager, mettre l'emphase sur nos forces plutôt que nos faiblesses, et puis en prendre conscience nous-mêmes. Moi, je suis une personne à la base qui n'a aucune confiance en moi. J'ai eu une adolescence hyper difficile avec une self-esteem proche de moins 100 milliards. Et à un moment donné, il y a des gens qui décident juste de rester dans cette condition de se morfondre toute leur vie, où à un moment donné, tu te dis, je vais me focaliser sur mes forces. C'est pas de l'orgueil, c'est juste des choses que Dieu m'a données. Oui, j'ai des faiblesses, mais je vais pas mettre l'emphase dessus. Je vais utiliser mes forces, mes dons, mes talents, y aller avec l'assurance que Dieu me donne. Et à un moment donné, il faut se mettre un coup de pied à l'arrière-train, il faut rester poli. Mais c'est aussi beaucoup de résilience personnelle et puis s'entourer des bonnes personnes. Mais à un moment donné, il faut y aller, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre conseil. Passe à l'action. Tu peux rester comme ça toute ta vie à dire « Oh, j'aurais dû faire ça », mais tu fais rien, quoi. Est-ce que tu es le genre de personne qui vit avec des regrets? Est-ce que tu as des regrets? Non. Même si tu es encore jeune, est-ce que tu as des regrets? Peut-être que je regrette de ne pas avoir fait certaines choses plus tôt. Parce que parfois, oui, par peur ou en pensant que j'étais pas capable ou pas prête, j'ai retardé certaines choses. Que je pense, je les aurais fait peut-être plus tôt avec le recul, mais honnêtement, je ne me suis pas empêchée de faire ce que j'avais à faire. Quand on te regarde, moi j'ai participé à des concerts où je t'ai vu sur scène et c'est fou, c'est dur à croire que tu es une fille qui a eu des problèmes de confiance en soi. Quand on te regarde sur comment tu domines la scène et que tu n'as pas peur des foules, des centaines et milliers de personnes et tu es à fond, tout ça. Quels sont pour toi, en tant que femme qui vit ses rêves, quels sont pour toi quels sont les plus grands défis que tu as à relever? Qu'est-ce qui aurait pu t'empêcher ou pourrait t'empêcher dans le futur d'accomplir tes rêves? Je pense que c'est une bonne question. Je ne me la suis pas vraiment posée. Pas du tout pour mettre encore l'emphase sur le féminin, masculin et l'ambivalence, mais honnêtement, c'est vraiment dur quand même en tant que femme d'évoluer dans cette société-là, mine de rien, en se disant qu'on peut faire certaines choses. Et c'est vraiment pas pour diaboliser les hommes ou avoir un discours féministe à deux balles. C'est pas mon truc, mais c'est quand même une réalité. Il y a quand même certains domaines où on est toujours obligé de se prouver de prouver des choses, du moins, plus qu'un homme. Et puis souvent, il y a ce mensonge qui nous dit depuis toute petite que si on veut avoir une famille, des enfants, on ne pourra pas exercer certaines professions ou accomplir certains rêves. Donc je pense que ces mensonges-là sont encore tellement présents dans la société que je me dis encore, oui, peut-être que quand j'aurai des enfants, tout s'arrête. Je vais être là en train d'allaiter, de faire le ménage et pas du tout, je ne suis pas du tout en train de réduire ces fonctions-là de mère et de femme au foyer. C'est extraordinaire, il en faut, mais c'est juste que on essaie beaucoup de mettre les femmes dans des boîtes et je pense que c'est un chemin et c'est un combat, mais de vie, en fait, de refuser les boîtes. Ouais. En tout cas, moi, c'est mon combat, de toujours dire non, on ne me mettra pas dans D'ailleurs, c'est pour ça que dans exponentiel.net, on a lancé cette série, c'est Femmes qui réalisent leurs rêves, parce que notre mission, c'est d'activer les destinées, comme toi, tu vis ta destinée à fond, et on veut libérer plein de femmes qui peut-être qui sont chez elles ou qui regardent cette vidéo et puis elles croient plein de choses qui les empêchent d'aller de l'avant. Et c'est pour ça qu'on veut mettre des gens comme toi et d'autres qui osent le faire. Toi, quand tu poursuis tes rêves et tout ça, est-ce que tu improvises ou tu es une personne qui a des plans, qui fonctionne avec un plan précis? Ou est-ce que tu te lances puis on verra? Dans le concret, là, comment tu vis ça? Je ne peux pas dire que j'ai de plans précis. J'ai quand même eu des objectifs de vie, un minimum. Ou par exemple, j'avais des rêves que quand j'étais petite, je voulais travailler dans la tour TF1, qui est la chaîne numéro 1 en France. Puis on passait sur le périphérique en voiture quand j'étais petite et je voyais cette tour et je me disais
quand je serai grande, je travaillerai là. Donc ça, c'était un objectif de vie. Mais c'est pas que j'ai pas vraiment planifié d'en arriver là. C'est juste que j'ai fait les études pour, et puis la carrière a fait que finalement, j'ai réussi à atteindre ce rêve-là. Mais je peux pas te dire que c'est... Ben, c'est peut-être plus ou moins planifié parce que j'essaie d'être à l'écoute du Saint-Esprit et de passer par les chemins qui favorisent. Mais je suis pas du genre à me faire un plan sur 3. J'essaie de plus en plus, mais c'est pas ma nature de base. Enfin, je vis un peu au gré du vent. T'es une artiste, mais en même temps, il y a une partie de toi qui est très structurée, très, je dirais pas business, mais très organisée, en même temps que tu es artiste. Et est-ce qu'il y a une bataille en toi entre l'artiste et la journaliste, on va dire, qui est très des choses sérieuses et tout ça? Est-ce que tu te bats ou bien les deux synergisent ensemble? Non, jusqu'à présent, je peux te dire que c'est pas encore réglé en moi. Je me suis déjà retrouvée à pleurer en parlant à des copines et en me disant mais ça aurait été tellement plus simple que je sois soit l'un, soit l'autre. Parce que c'est toujours une bataille. J'ai l'impression de vivre entre deux chaises. Genre, est-ce que je veux être une artiste à fond et laisser libre cours à toutes mes émotions et être à vif tout le temps et donner le meilleur de mon art comme ça? Mais en même temps, j'ai cette partie de moi qui aime les choses, oui, plus sérieuses, entre guillemets, ou les sphères d'influence de ce genre-là et tout ce que j'ai pu côtoyer. Et c'est vrai que j'ai pas encore fini de trouver le pont entre les deux. Et ça, je pense que c'est un peu mon défi des 5-10 prochaines années. Parce que je crois pas que Dieu ait fait ça par hasard et cherche encore le pont entre les deux. Mais ouais, c'est encore une lutte parfois. Tu es une femme de foi. Tu as la foi en Dieu dans ta vie. Jusqu'à quel point tu pourrais dire que ta foi en Dieu est connectée à la réalisation de tes rêves? Honnêtement, depuis le début de ma vie, aussi longtemps que je m'en souvienne, il n'y a pas une fois où Dieu m'a pas appelé à faire ce que je faisais ou confirmé, mais de façon surnaturelle. Je veux dire, pas des petits trucs, de façon surnaturelle que j'étais à la bonne place. Toute ma vie, ça a été que ça. Mais ça, c'est pareil, il faut le vouloir, quoi. J'ai décidé de ne pas faire ce que je voudrais. Il y a des choses qui étaient déjà déposées en moi, mais je crois que c'est Dieu qui les a écrites dans mon cœur déjà, tu vois, mais honnêtement, j'ai des clins d'œil tout le temps. Je ne peux pas nier l'existence de Dieu dans ma vie. Je ne peux pas nier sa direction. Ce serait mentir. C'est impossible. Même quand j'ai l'impression que c'est anodin, je me rends compte avec le recul que tout était conduit. Et oui, j'ai pris des mauvaises décisions aussi. Je ne veux pas faire croire aux gens, oui, je suis dans le plan A de Dieu depuis que j'ai 3 ans et demi. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est en tout cas, les meilleurs moments de ma vie et les plus beaux, c'était vraiment, vraiment prévu par Dieu et il me l'a montré par tous les moyens possibles. Donc, et il me surprend, tu sais, quand c'est des trucs que tu pensais pas être capable de faire, des trucs complètement improbables, me retrouver à travailler au Sénat américain, mais... Enfin, oui, parce que tu as passé quelques mois à Washington récemment. Comment on se retrouve dans un truc? Ça, en fait, tu vis un rêve, mais... Le rêve est venu à toi? Ouais, j'ai rêvé de ça quelque part quand j'étais petite. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, j'ai fait des études. Après, j'ai quitté les médias. J'ai fait un peu d'études en relations internationales, en géopolitique. Je voulais avoir plus d'influence que les médias. Bon, bref, je ne vais pas critiquer les médias, mais bon. Et puis, il y a eu des connexions par mon père, notamment, qui a des amis plutôt chouettes. Qui a fait passer mon CV au Sénat, mais moi, je ne pensais pas une seconde que ça fonctionnerait. Et puis, on m'a rappelé, on m'a dit de venir. Et tu vois, ça, c'était trop gros pour moi. Et même avant d'y aller, je disais à Dieu, non, c'est pas possible, je vais pas y aller. J'ai failli ne pas y aller au moins 3 fois. Et Dieu a appuyé de façon surnaturelle. Il a pourvu en tout point. Tout ce que j'ai vécu là-bas... Donc, tu as travaillé au Sénat américain? Ouais, pour un sénateur républicain, ouais. Une chantre... parisienne française qui fait des albums de louanges, qui a étudié en journalisme et en lettres, qui se retrouve au Sénat américain. Il n'y a rien de classique et conventionnel là-dedans. Ouais, mais c'est la preuve qu'il ne faut pas chercher un chemin classique, que tout le monde... Il faut faire ce qu'on est, en fait. C'est ça. Et il faut y aller étape par étape. Je pense que Dieu dévoile pas tout d'un coup. Il nous donne des indices. Il y a des choses qui sont déjà écrites dans nos cœurs. Moi, j'appuie vachement là-dessus parce que parfois, les gens, tu sais, demandent la volonté de Dieu pendant 40 jours de jeûne et prière. Je dis pas qu'il faut pas jeûner et prier, mais parfois, il y a des choses qui sont écrites. Il suffit de les suivre. Et honnêtement, je vous en supplie,
ne vous limitez pas et laissez Dieu vous surprendre. Et je me le dis à moi, hein, parce que je suis encore au stade parfois où je suis là, ah non, c'est trop gros, alors que j'ai vécu des trucs de fou déjà. Mais il faut vraiment se laisser surprendre. Tu as vécu, à ton jeune âge, tu as déjà vécu ce qui est le rêve d'une vie pour plusieurs personnes. Est-ce qu'on peut se retrouver à une place où on rêve plus? Ou est-ce que tu as encore plein de rêves? J'avoue que là, je sais plus trop quoi rêver. Enfin, si je rêve à des trucs, mais que je pense vraiment impossible. Et puis, je pense qu'on peut se laisser voler nos rêves aussi par moments. Tu sais, comme tout le monde, tu as des moments un peu plus down, surtout quand tu vis des choses glorieuses et que après tu te retrouves dans un quotidien un peu banal. Il y a juste des moments où je suis là, bon, en fait, ça y est, c'est la fin pour moi de ma saison de faveur et puis en fait, c'est pas du tout ce que Dieu dit sur ma vie. Et là, cette semaine, il me l'a encore rappelé à plusieurs reprises. Mais oui, ça peut arriver d'arrêter de rêver parce qu'on est humain et qu'on a des émotions qui sont négatives parfois aussi, malheureusement. Mais toi, est-ce que tu as des rêves encore? Ouais, j'en ai encore. OK. Pour conclure, là, je suis le genre de personne qui aime 3 étapes, 3 clés, 5 éléments pour... J'aime ça, les A, B, C, D. Et je vais te poser cette question. Selon toi et ton expérience, quel serait, et c'est un conseil que tu donnes à la francophonie en ce moment, quel serait, selon toi, en rafale, 3 éléments, 3 conseils pour ceux qui nous regardent, qui sont là, qui écoutent ton message, puis qui se disent, moi aussi, je veux aller à fond, moi aussi, je veux vivre le rêve, moi aussi, je veux passer dans une autre dimension, je veux sortir de l'ordinaire, je veux vivre ce que Dieu a pour moi. Et disons qu'ils sont assis devant toi et ils ont la chance, comme j'ai en ce moment, d'être avec toi. Et tu leur dis, OK, voici 3 conseils pour que ça arrive, pour que ça se matérialise, pour qu'un jour tu fasses ton album, pour qu'un jour que tu aies un doctorat universitaire, pour qu'un jour tu sois présidente de ton entreprise. Quels seraient 3 conseils pour que ça se matérialise? Le premier, c'est de toujours rester focalisé sur... Enfin, se voir à travers les yeux de Dieu et arrêter de se voir dans le naturel, parce que ça marche pas. Enfin, c'est changer sa perception de soi-même et c'est mouvant. Enfin, c'est parce qu'il y a des mensonges qui reviennent sans arrêt. C'est la première chose, avoir la bonne perception de soi-même à travers les yeux de Dieu. La deuxième, je crois que c'est qu'il faut oser, quoi. Il faut être culotté. Quand je dis culotté, c'est pas arrogant, c'est pas croire qu'on a tout compris et qu'on sait tout faire, mais oser, être culotté, être courageux. Du coup, ça demande du travail, des risques. C'est beaucoup de risques, mais sinon on n'arrive à rien. Et la troisième, c'est vraiment s'entourer des bonnes personnes. Juste ne pas s'embarrasser de gens toxiques. Et je respecte tout le monde, mais je veux dire, avoir autour de soi des gens qui croient en nous, qui sont bienveillants. En tout cas, c'est extraordinaire. Makeda, s'il y a des gens, là, on t'a entendu parler, mais t'écouter chanter, c'est le top. Et si quelqu'un nous regarde en ce moment et puis ils veulent regarder tes vidéos ou avoir accès à ta musique, on fait quoi? Si je veux regarder tes vidéos ou avoir accès à ta musique rapidement, je fais quoi? Il suffit d'aller sur horizonlouange.fr ou alors Horizon Louange sur YouTube, Horizon Louange sur Instagram, Horizon Louange sur Facebook. C'est simplissime, c'est tout le temps Horizon Louange. Et pour mes projets perso, ça va être Makeda Man, mais ça, tu me réinviteras. Makeda Man, c'est le futur, ça? Makeda Man, retenez ceci. En fait, je vous encourage, il faut absolument, si vous ne connaissez pas encore Makeda et Horizon Louange, il faut absolument que vous regardiez ces vidéos, que c'est vraiment excellent. Et regardez bien, j'ai plusieurs des invités que nous avons exponentiels sont des personnes, il y a des gens qui ont déjà réalisé plein de choses et des gens qui sont en train de réaliser des choses et des gens qui vont réaliser des choses, mais ce sont des noms à retenir. Et retenez Makeda Man, parce que dans le futur, vous allez souvent voir cette femme, vous allez dire « Hey, c'est la femme que j'ai vue sur exponentiel.net » et je crois qu'elle a un futur glorieux. Makeda, et c'est un honneur de t'avoir reçu sur notre chaîne et je suis sûr que tu as inspiré plein de gens et plein de femmes en particulier qui vont poursuivre leur rêve. Je veux vous encourager à aller de l'avant, à poursuivre le rêve qui est dans votre cœur. C'est possible. C'est possible pour tout le monde qui veut aller à fond. Suivez ces 3 conseils
Et c'est vraiment un honneur pour nous de vous servir. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur s'abonner. Et je vous laisse sur cette musique de Makeda et d'Horizon Louange. Soyez bénis. À la prochaine. Bye.